Tu as du mal à gérer ton stress et tes émotions. Tu te sens souvent fatigué. Tu as l'impression de courir après le temps, tu en as gros sur la patate et tu cherches cette bouffée d'air frais qui va pouvoir te permettre de te recharger vraiment, de te sentir plus toi-même et surtout te libérer de tous ces poids et de cette charge mentale du quotidien. Si c'est ton cas, cette vidéo est faite pour toi. Je vais te raconter mon parcours en quelques mots pour pouvoir te partager justement comment un peu sortir du tourbillon de la vie, parce que je trouve que c'est toujours très enrichissant de nous partager nos expériences les unes les autres, et surtout ce que je veux, c'est te partager une approche simple pour te faire comprendre que tu n'as pas besoin d'entreprendre des actions ultra compliquées pour en fait te libérer de ton stress, de ta fatigue, retrouver ton énergie et surtout te connecter à toi pour vivre une vie qui t'épanouit pleinement. Parce que finalement, avoir une vie sereine, alignée, épanouissante, c'est à ta portée. Est-ce que tu désires ceci? Si oui, let's go, c'est parti, on embarque ensemble pour cette vidéo. Et puis enchantée, si tu ne me connais pas encore, je suis Valentine Vranx, je suis coach et intervenante sur tous les sujets autour de l'épanouissement. Mon but, c'est de venir t'accompagner à t'accomplir pleinement avec confiance, liberté, audace, à travers les outils comme des immersions, des ateliers et tous les outils du coaching, de l'introspection, de la connexion à soi, pour qu'en fait tu puisses t'accorder de la valeur et pour que tu puisses te responsabiliser par rapport à la vie que tu as envie de mener. Un petit peu d'histoire du coup. Quand j'avais 18 ans, 16-18 ans, en tout cas quand j'allais à l'école, je sais que je passais ma vie à attendre le week-end. Genre le lundi, je décomptais les jours jusqu'au vendredi soir. Le mardi, le mercredi, ainsi de suite. Et en fait, je vivais juste pour le week-end et je ne faisais que subir mes journées la plupart du temps. J'allais en bus tous les matins à l'école, ça me faisait chier. À l'école, en fait, je n'avais pas vraiment de groupe d'amis. Je changeais très souvent. Alors j'avais un peu mes personnes de référence, on va dire, mais je ne peux pas dire vraiment que c'était des amis comme je peux avoir aujourd'hui des amitiés proches. Je changeais souvent de style vestimentaire. Il y a même un moment donné, je n'ai pas raconté souvent cette histoire parce que j'en avais un peu honte, mais quand j'étais au tout début d'être rentrée au collège en secondaire, j'avais loué un sac Longchamp à une de mes amies. Donc Longchamp, c'est une marque de sac. Et c'était en fait la mode à ce moment-là. Sauf que moi, j'avais demandé à avoir un cartable vert kaki, Kipling, parce que c'est en fait ce que j'avais envie. Sauf qu'en arrivant à l'école, je me suis rendu compte que tout le monde avait son petit sac à main Longchamp, là, qui tombait sur le poignet ou sur l'épaule, et que, en fait, les populaires, les gens bien vus, ils avaient ce type de sac. Et du coup, moi, j'étais en mode avec mon gros sac Kipling vert. En fait, non. Je devrais avoir un Longchamp si je veux être reconnue, si je veux être acceptée. Et donc, j'avais trafiqué avec une amie de l'époque qui en avait deux. Il y avait 2 sacs Longchamp et je lui avais dit « je te le loue ». Je crois que je lui avais loué, je sais pas moi, 20 € pour le mois, un truc comme ça. Et du coup, j'avais un sac Longchamp. Super, trop cool. Je racontais à tout le monde que, je sais plus moi, j'avais reçu pour mon anniversaire ou que c'était ma cousine qui me l'avait prêté, j'en sais rien. Pour dire d'avoir un sac Longchamp et d'être reconnue et acceptée. Alors, c'était un bête petit exemple, on va dire, mais finalement, je ne sais pas comment vous le vivez de votre côté, mais ça me permet cet exemple de prendre conscience à quel point est-ce qu'on est capable de falsifier qui on est pour correspondre à ce qu'on croit être le bien, la norme, le moule, si je veux être reconnue et acceptée, c'est comme ça que je vais me comporter. Donc déjà ça c'était un exemple intéressant. Et si je vous raconte tout ça, et je vous invite au fur et à mesure de ce que je vais vous raconter un peu dans cette vidéo, c'est de venir prendre conscience aussi vous de ces moments où vous vous êtes dit mais maintenant vous les regardez et vous êtes un peu en mode mais what the fuck, genre pourquoi je me suis dit ah oui c'est juste, c'est bien, je vais faire ça. Et puis c'est intéressant de voir peut-être que aussi maintenant on agit encore en fonction de ces comportements-là. Et donc tout ça pour dire que voilà, je changeais tout le temps, mais à l'intérieur de moi quelque chose sonnait faux. Et d'ailleurs j'ai passé plusieurs mois à la fin de mes secondaires, avant le bac, avant le CESS, à pleurer, et je savais même pas pourquoi. Et en fait je me sentais un peu vide, enfin je savais pas du tout qui j'étais quoi. J'avais une relation amoureuse, mais en fait, j'essayais juste de bien rentrer dans la case, de toujours mettre ses besoins lui en premier, etc. Je sentais en même temps que j'avais ce désir d'être moi, notamment quand, justement, à la fin des secondaires, je devais avoir 16 ans, on est venu nous présenter un peu les options de voyage à l'étranger qui existent. Et je me suis dit, ok, je vais partir en Finlande, parce qu'on nous a présenté un de ces projets qui s'appelle le volontariat, un projet de volontariat européen, qui permet du coup de voyager dans un des pays d'Europe, de travailler dans une association. Et du coup, je me suis dit, très bien, je vais aller en Finlande, déjà parce que j'avais un attrait pour le système éducatif et que du coup, j'avais envie de voir qu'est-ce qui se passait là-bas. Et ça fait que du coup,
tout juste 18 ans, je suis partie voyager en Finlande. Un pays dont je connaissais ni la langue, ni vraiment la culture. Je sortais de l'école avec mon niveau d'anglais, je sais pas si on peut appeler ça un niveau, enfin bon, je pense, vous voyez, hein, quand on sort de l'école et qu'on a juste suivi les cours d'anglais à l'école, c'est pas terrible. Donc c'était de la grosse débrouillardise. Et en fait, là-bas en Finlande, j'ai l'impression que dans cette ville où j'étais, à Turku, c'est là où je suis née. C'était ma renaissance. Dans le sens où c'est là où en fait j'ai reconnu que j'étais moi. Et je me souviens encore très bien de ce moment où j'étais en face de mon miroir, dans ma petite salle de bain là, et où en fait je me suis dit mais waouh, t'existes Valentine, j'existe, genre je suis moi, je me reconnais. Pourquoi ? Parce qu'en fait là-bas j'étais seule. Alors ok, j'avais des gens que j'avais rencontrés, il y avait des endroits dans lesquels je pouvais aller, etc., où je travaillais et tout ça, mais j'étais quand même seule, dans le sens où, justement, j'arrive là-bas, personne ne me connaît, donc tu recommences à zéro. Tu dois sociabiliser en te disant, mais en fait, ici, il n'y a pas de code, il n'y a pas de stéréotype, genre je connais rien, donc en fait, naturellement, je suis moi-même. Et du coup, tout le process, il a été super intéressant, et franchement, mon voyage dans les grandes lignes, il a été assez chaotique, mais en fait, j'aurais pas voulu qu'il se passe autrement parce que ça a été la plus belle période de ma vie pour me connecter à moi, à qui je suis, et à, en fait, apprendre à m'aimer. Et c'était ouf. Enfin bref, je pense que vous le ressentez de la manière dont je le raconte, mais c'était vraiment incroyable et surtout, ça m'a appris à apprécier la vie. Genre les trajets de bus que je trouvais hyper chiants avant en allant à l'école, ben en fait, j'aimais bien prendre le bus. J'aimais bien entendre mes pas craquer sous la neige, prendre le bus, voir le comportement assez comique des Finlandais qui, voilà, chacun a son siège, même s'il y a un autre siège disponible, les gens vont se mettre debout parce qu'ils veulent pas être assis les uns à côté des autres, et quand toi t'es là et que tu débarques et tu t'assieds à côté de quelqu'un, on te regarde un peu de travers, et c'est là où je me disais aussi, mais en fait c'est intéressant parce que du coup tu viens questionner leurs normes aussi, tu questionnes toi tes normes, et puis vraiment en Finlande personne te calcule. C'est à la fois très libérateur et à la fois déstabilisant parce que vraiment personne te calcule. Donc tu vois des looks assez surprenants pour des pays nordiques qui ont l'air assez froids, assez neutres, mais personne te calcule. Genre à un moment donné, j'étais partie, je baladais en ville quoi, une petite flaque de verglas, je glisse, je tombe, je suis étalée de tout mon long sur le trottoir, eh bien personne ne me calcule. Il n'y en a pas un qui tend la main, même pas quelqu'un qui rigole. J'aurais limite préféré d'être reconnue justement à ce moment-là, qu'on me voit, qu'on rit, enfin qu'on fasse quelque chose. Là non, personne ne me calcule comme s'il ne s'était rien passé. Donc à la fois c'était bien parce que du coup ça donne une liberté d'être soi et de toute façon tout le monde s'en fout, donc soyons qui en est. Mais en même temps parfois du coup tu te dis ok mais où est-ce que je cherche ma reconnaissance ? Donc t'es bien obligé de te la donner à toi-même. Enfin bref, le silence aussi c'est quelque chose qui me faisait plus peur. Avant j'aimais bien être dans le bruit, enfin j'ai vécu dans une famille, on était 6 à la maison, on est 4 dans la fratrie, donc il y a toujours eu du bruit, du mouvement. Ma maman était aussi gardienne à domicile, donc il y avait toujours des gens à la maison. Et là du coup c'était intéressant de voir qui est-ce que j'étais en étant toute seule justement. Comment est-ce que je me comporte quand personne ne me regarde ? Et j'ai appris en fait au fur et à mesure que ça en disait beaucoup de moi. J'ai aussi appris en Finlande à avoir des relations beaucoup plus sincères parce que je travaillais en partie dans une association qui accueillait les femmes migrantes et qui faisait en sorte de les aider à mieux s'inclure dans la vie finlandaise. Et c'était beaucoup de Somaliennes qui parlaient pas du tout anglais, pas du tout finnois. Et en fait, on n'avait rien en commun. On n'avait aucune langue en commun, on n'avait pas de moyens de communication hormis le langage non verbal. Et c'était très précieux. Et on se voyait, on était contentes, on se faisait des câlins, on a partagé de vraies choses ensemble, alors même qu'on ne savait pas communiquer. Et là, ça m'a aussi appris, mais en fait, la valeur des gens, la valeur des humains. Et je me sens toute émue de vous partager ça parce que, en fait, je me rends compte que ces choses-là que j'ai vécues en Finlande, cette connexion pure, neutre, brute, en fait, à moi-même, cette approche du silence et de qui est-ce que je suis quand personne ne me regarde, et ces connexions ultra profondes, en fait, je me rends compte que ces 3 éléments hyper puissants que je cherche aujourd'hui à vivre encore plus et à créer et à initier aussi dans mon quotidien et dans mon métier. Et tout ça pour du coup mener à petit que cette prise de conscience que j'ai vécue en Finlande, du coup, elle s'est pas arrêtée là, elle a évolué au fur et à mesure. En étant en Finlande, ça m'a fait prendre conscience qu'en fait, j'avais pas envie d'être institutrice primaire parce que j'ai découvert que le monde est plus grand qu'une salle de classe, est plus grand qu'un bureau, est plus grand qu'en fait ces espaces enfermés dans lesquels on nous met.
Et j'avais envie de transmettre à plus grand, justement tout ça. Je savais pas encore quoi exactement, mais j'avais cet élan de partager, de transmettre. Et du coup, ça me fait sourire en pensant à la Valentine d'il y a 6 ans qui est partie en Finlande et qui avait cet élan-là, et de voir que aujourd'hui je suis en train de parler à ma caméra et que je suis trop contente de faire ça et d'avoir la possibilité de vivre ça. J'ai changé après du coup d'études, je suis partie en communication, et puis voilà, en mars 2020, mon papa a été en burn-out, c'était en même temps le confinement, donc j'étais vraiment très proche de son évolution, et en fait ça m'a permis de venir comprendre du coup c'était quoi le burn-out. Ça m'a mis en colère contre la société, puisque je me suis dit mais comment est-ce que dans une société aussi évoluée que la nôtre, on ne soit pas plus alerte justement à toutes ces problématiques, il n'y ait pas plus d'outils, plus de prise de conscience, plus de mise en garde sur toutes ces problématiques autour de la santé mentale. Et tout ça, petit à petit, m'a amené dans ce grand monde du développement personnel, dans la quête d'épanouissement, dans moi aussi essayer de trouver, mais en fait, pas c'est quoi la vérité, mais quelles sont les vérités, quels sont les messages que j'ai envie de porter, et me rendre compte en fait au fur et à mesure du temps que je suis là pour être une messagère, pour transmettre ces messages-là avec le cœur, pour les vibrer très fort, et pour voir que ça fait déjà 13 minutes que je parle et que je vois pas le temps passer, parce que je me dis j'ai tellement envie de porter ces messages du cœur profondément. Et puis au fur et à mesure, voilà, sur le chemin, j'ai commencé à entreprendre, etc. Et il y a 1 an, j'ai eu la chance aussi de rencontrer une magnifique personne qui s'appelle Colombe, que vous verrez très bientôt, ce sera dans la prochaine vidéo. Vous aurez la chance de rencontrer Colombe, puisque j'ai fait une vidéo avec elle pour vous parler justement de ce qu'on a envie de créer, de ce qu'on crée là ensemble. On s'est rencontrés autour d'un projet de mindfulness, de pleine conscience, de méditation. Un projet justement qui... Elle était la chargée du projet, moi j'étais dans la communication de cette association-là. Et en fait, l'objectif c'était de créer une journée internationale de la pleine conscience, de la méditation, et de faire en sorte que pendant cette journée-là, plein de gens, dans plein d'endroits différents, de Belgique, de France, il y en a eu aussi au Canada et en Suisse, si je dis pas de bêtises, dans la francophonie en tout cas, puissent prendre le temps de venir se poser, s'écouter, méditer, se relier ensemble. Tout ça pour dire du coup que j'ai eu la chance de rencontrer Colombe, et que en fait on a directement eu cette connexion brute aussi l'une à l'autre. On a directement commencé à se partager des sujets forts. Déjà parce qu'on est toutes les deux l'aînée d'une fratrie de 4. On a tout de suite parlé de notre famille, de ce qui nous animait, de ce qu'on avait pu vivre. Et s'en est suivi de longues discussions interminables, de grands moments de folie aussi, mais surtout une belle sororité. Voilà, je découvre encore la force d'avoir ces amies précieuses là, entre femmes. Je ne sais pas comment vous l'avez vécu, mais quand je vous parlais tout à l'heure de justement ces phases à l'école où on était en train de se comparer, les paumés, les populaires, etc. Pas beaucoup de groupes d'amis. En fait, on était en concurrence constante entre filles. Il y a un peu ce truc de groupe de pétasses là, de groupe de pestes qui en fait ne font que se cracher sur le dos de l'une l'autre. Et moi, ça m'insupporte tellement ce genre de fausseté en fait. Bref, tout ça pour dire que je trouve que c'est compliqué, ou qu'en tout cas, ça ne m'étonne pas qu'on ait un frein à créer des vraies relations authentiques, vulnérables, où on peut être tellement nous-mêmes avec d'autres femmes, parce que il y a souvent cette catégorie aussi de concurrence, de voilà, on est jugé, machin, de jalousie, etc. Et en fait, avoir ces espaces pour pouvoir se connecter pleinement à soi, comme je vous l'ai expliqué aussi dans la vidéo précédente, je vous partageais 4 étapes pour venir prendre le temps de ralentir, de retrouver son énergie. Je vous partageais un exemple autour d'un cercle de parole entre femmes que j'avais eu la chance d'animer et de participer. En fait, c'est tous des moments précieux qui nous font nous connecter pleinement à notre humanité. Et avec Colombe, en fait, on s'est rendu compte qu'on était sur ce même chemin de quête de sens, de quête de soi aussi, de venir comprendre justement c'est quoi nous, nos vérités, comment est-ce qu'on a envie de vivre notre vie. On s'est rendu compte toutes les deux qu'on avait un peu cette capacité à déconstruire, à poser des questions qui dérangent, à venir amener des sujets aussi qui dérangent et qui font réfléchir. Et en fait, on a eu envie de transmettre tout ça. On a eu envie de transmettre tout ça sous forme de 3 jours, de vous embarquer dans une immersion de 3 jours entre femmes, avec 15 personnes maximum, pour avoir justement ce lien de proximité, pour pouvoir être ensemble, en communauté, pendant 3 jours, d'un vendredi après-midi jusqu'à un dimanche après-midi, pour vivre 3 jours pleins, complets ensemble, pour vibrer ensemble et pour justement venir prendre le temps de se poser, de ralentir
et de retrouver notre propre souffle de vie, de pouvoir connecter de cœur à cœur, de pouvoir communiquer, de pouvoir s'exprimer. Et nous, on a envie de vous guider à travers ces 3 jours justement dans cette bulle de sororité, de bienveillance, de confidentialité et aussi d'évolution. Colombe, elle est professeure de yoga, elle est aussi experte en mouvement, formée en breathwork et elle a cette capacité justement à venir vous emmener directement dans vos profondeurs, moi j'aime bien dire ça, à mêler le mouvement à justement des réflexions aussi profondes. Elle va vraiment venir vous accompagner en fait à travers des pratiques douces, des pratiques profondes, des pratiques qui vont permettre de se reconnecter entre nous, entre sœurs, dans la sororité, mais aussi avec nous-mêmes. Et de mon côté, je vais pouvoir aussi vous apporter ces notions de méditation, de visualisation, pour vous autoriser à rêver grand, à observer que vous êtes plus que ce que vous croyez être aujourd'hui, plus que cette quête de la performance, plus que cette warrior, etc., plus que cette femme débordée, cette femme épuisée, plus que cette femme en quête de sens aussi. Et grâce aux outils du coaching aussi, vous proposez des moments d'introspection puissants pour pouvoir évoluer et pour pouvoir en fait vivre ensemble ces 4 étapes que je vous ai partagées la semaine passée. Pour prendre le temps de venir nous poser, prendre le temps de venir nous écouter, de venir mettre des mots sur nos ressentis, de venir nous exprimer, de venir incarner tout ça. Cette retraite, on a décidé de l'appeler le cul dans l'herbe parce qu'en fait on a envie que ce soit quelque chose de simple, d'accessible, simple, aussi simple que vous qui êtes là en train de regarder ma vidéo. On a envie que ce soit simple, que ce soit accessible, que peu importe votre niveau de yoga, de coaching, de spiritualité, que sais-je, on s'en fout complètement. On a juste envie de se rassembler entre femmes, de se poser le cul dans l'herbe dans un cadre bienveillant, sans pression. Se poser, s'arrêter, s'écouter, pour pouvoir avancer de manière plus épanouie. Et l'idée, c'est aussi de nous dire, pour Colombe et moi, ce qu'on a toutes les deux, chacune pris plusieurs années à comprendre, à vivre, à expérimenter. On a envie de vous les transmettre pendant ces 3 jours pour que vous ayez en fait des clés de tout ce que nous, on aura vécu et qu'on puisse vous le partager et que vous puissiez aussi vous nourrir des expériences de chacune. Alors ça peut être parfois flippant parce qu'on peut se dire oui mais je connais pas les autres, etc. Mais justement, sachez déjà que vous allez vous retrouver avec des femmes qui ont les mêmes valeurs que vous, qui ont les mêmes envies que vous, puisque ce sont des femmes qui soit viennent de mon réseau et du coup qui ont l'habitude de m'écouter, qui écoutent la même chose que vous et qui certainement du coup vous sentent comme vous, soit du réseau de Colombe qui partagent aussi ces sujets-là. Donc franchement, ça va être juste incroyable et c'est une belle découverte pour soi aussi et tout le chemin commence déjà au fait de vous dire oui, ok, je m'offre ce week-end, je viens rayonner avec des femmes peut-être qui m'inspirent, en tout cas qui ont des choses à me transmettre, là où je vois que j'ai une valeur à aller chercher aussi pour pouvoir me donner ma propre valeur en fait. Et cette retraite, elle va vraiment se baser sur 3 piliers puissants qui vont être la respiration pour venir calmer notre mental en quelques minutes, pour aussi faire un peu des voyages dans notre inconscient, le mouvement pour venir écouter notre corps, nous libérer aussi différemment, nous exprimer différemment. Tout ça en conscience et dans le respect de soi et de nos limites. Tout ce qu'on vous proposera, ce ne sont pas des obligations, ce sont des invitations. Et finalement, le 3e pilier de l'introspection, pour venir se poser des questions, pour venir faire évoluer notre quotidien et que vous puissiez vraiment repartir de la retraite avec une énergie nouvelle et des actions concrètes que vous pouvez mettre dans votre quotidien pour faire en sorte que ce que vous aurez expérimenté et vécu pendant ces 3 jours puisse perdurer tout au long de votre vie, de votre quotidien, par peut-être des micro-changements qui seront nécessaires à votre évolution, à votre bien-être, à votre épanouissement. Concrètement, il y aura du coup les logements qui sont compris dans la réservation. Ce sera des repas complètement végétariens pour que ce soit adapté à tous les types de régimes. Si vous avez aussi des régimes alimentaires sans gluten, sans lactose, etc., c'est des choses que vous pourrez nous communiquer. On va se retrouver dans un lieu du côté de Bruxelles, plus précisément au Mont-Saint-Guibert, donc en Belgique, le lieu qui s'appelle Les Colombiers. C'est une toute nouvelle salle, donc on a la chance aussi d'inaugurer avec eux un peu, nous, notre première retraite à 2 avec Colombe, et eux, un de leurs premiers séjours aussi, donc ça va être chouette d'être dans ce nouvel élan aussi. On va se retrouver donc dans ce lieu-là, il y aura des possibilités de covoiturage qui vont être mis en place, etc. Dans tous les cas, le lien est dans la description avec toutes les infos pratiques. Si vous avez n'importe quelle question, si vous vous demandez si c'est fait pour vous, qu'est-ce que ça va pouvoir vous apporter, etc. etc. Est-ce qu'il faut un niveau particulier en yoga ou quoi que ce soit? Bon, déjà, je vous le dis tout de suite, il n'en faut pas. Mais bref, peu importe les questions que vous avez, vous pouvez soit les mettre directement dans les commentaires de cette vidéo,
où vous verrez sur la page, on vous a mis une adresse mail que vous pouvez contacter, ou aussi nos réseaux sociaux, notre compte Insta, à Colombe et à moi, que vous pouvez contacter. Je vous répondrai avec grand plaisir. Dans tous les cas, sachez qu'il n'y a aucun engagement. C'est pas parce que vous nous envoyez une question qu'on va être derrière à votre cul en mode bon, du coup, tu prends ta place, tu viens avec nous. C'est pas du tout l'idée. Notre intention vraiment, c'est d'ouvrir la place, d'ouvrir notre cœur, de vous tendre la main, de vous dire il y a cette proposition, voilà où est-ce qu'on vous amène, comment est-ce qu'on vous y emmène. Maintenant, vous venez ou vous venez pas, libre à vous de faire votre choix. En tout cas, pour ma part, je trouve que c'est un merveilleux cadeau et je sais que c'est une proposition à laquelle j'aurais beaucoup aimé participer dans ces moments justement où j'étais dans cette course effrénée à vouloir correspondre à ce qu'on attendait de moi, en tout cas à ce que je croyais qu'on attendait de moi, dans ces moments où j'étais un peu out of breath, je savais plus respirer, le souffle coupé, ces moments même où en fait tu te dis waouh, mais trop génial, moi je suis en train de découvrir un peu ces sujets de développement personnel et j'ai envie de le vivre autrement, de l'expérimenter autrement. Parce que parfois on est beaucoup dans les livres, dans la théorie, on regarde des vidéos ou autre, mais quand est-ce qu'on expérimente, ça peut être aussi génial de le faire à ce moment-là, ou voilà, si on est en transition aussi entre deux jobs, enfin bref, peu importe. Je vous invite à nous rejoindre, en tout cas, ce serait un grand plaisir de pouvoir vous rencontrer en vrai, de mener tout ça avec vous. Et puis je vous laisse aller checker du coup le lien qui se trouve juste dans la description. Et puis nous, on va se retrouver aussi pour une prochaine vidéo très bientôt. En tout cas, ça m'a vraiment fait plaisir de pouvoir partager tout ça avec vous aujourd'hui. Je vous laisse me dire dans les commentaires comment ça résonne pour vous. Et puis encore une fois, au grand plaisir de vous retrouver très bientôt. Et la prochaine vidéo qui sort sur la chaîne, du coup, c'est une vidéo que j'ai faite avec Colombe pour vous partager un peu plus de ce qu'on va vous amener et pour que vous puissiez aussi davantage faire connaissance l'une de l'autre et notamment du coup de Colombe, ma chère amie avec qui on va vous livrer tout ça. Prenez bien soin de vous, on se retrouve très bientôt. Ciao!